Et bonjour à tous, c'est Oogway. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Strongest Warrior avec la suite des tutoriels sur le jeu. Aujourd'hui, on va parler de comment obtenir des nouveaux personnages et comment les améliorer. Alors ici, je vais pas dans cette vidéo, je ne vais pas parler des équipements et des runes, etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, sinon la vidéo elle va être interminable. Donc on va se concentrer sur l'obtention des personnages et monter ces personnages, donc juste le personnage en lui-même. Et bah c'est parti. C'est parti donc pour obtenir des nouveaux personnages. Alors déjà on est dans un gacha game. Donc la première chose que l'on fait pour obtenir des nouveaux personnages dans un gacha game, c'est on va aller invoquer sur des portails. Donc l'icône d'invocation c'est ici, espèce de petite boîte jaune, petit truc chelou. Ici vous avez le choix entre différents portails. Donc là en ce moment par exemple on a le portail global, donc celui-ci c'est le portail qui reste tout le temps. Avec un rate up de 10 sur Vegeta SSJ, Goku SSJ et Trunks SSJ. Et sinon, des fois, vous avez d'autres portails. Donc là, par exemple, on a un rate up de 10 sur Dabra, Gohan Ultime et Kaioshin. Vous invoquez avec des clés que vous obtenez soit via des récompenses de quêtes, dans les événements, dans les différentes boutiques. Donc pour ça, il y a quand même pas mal d'options pour en avoir. Maintenant, si vous devez invoquer, je vous conseille d'attendre les portails Rate Up 30 sur lesquels j'invoque dans les différentes vidéos d'invocation qu'il y a sur la chaîne. Je n'invoque que sur les Rate Up 30 parce que les multis sont à 8 clés au lieu de 10 et le Rate Up est de 30, donc logiquement on a plus de chances d'avoir des nouveaux personnages, même si moi pour l'instant j'en ai eu aucun, enfin j'ai eu aucun SSR en tout cas. Le taux de drop, on ne le connaît pas. En Chine, ils sont pas obligés de le mettre. Si jamais le jeu sort en Europe un jour, on aura le taux de drop. Euh, donc voilà la première. Donc ça c'est la première manière d'obtenir des nouveaux persos. Alors vous avez une single gratuite sur le portail global toutes les 24 heures. Donc on va aller en profiter pour faire la mienne qui est disponible. Ça c'est juste un message qui vous dit est-ce que vous êtes sûr, hein. Donc vous mettez oui ici. Comme ça, vous allez un peu voir le système d'invocation qui est banal, hein. Il n'y a pas d'animation d'invocation particulière, etc. Donc vous avez une sorte de schéma. Ceux qui sont sur Android, ils connaissent, ça ressemble énormément au schéma de déverrouillage du téléphone sous Android. Donc là, vous faites un truc, n'importe lequel, ça n'a aucune incidence en fait sur le taux de drop. Et bon, bah là j'ai eu une gemme d'amélioration de sort, mais des fois, si vous avez un personnage, vous avez la petite boîte en fait qui s'envole et qui s'ouvre, et la lumière au milieu, si c'est violet, ça veut dire que vous avez un SR, si c'est jaune, ça veut dire que vous avez un SSR. Voilà. Du coup, voilà pour la première façon d'obtenir des personnages. C'est pas plus compliqué que ça. Faut invoquer. Évidemment, je vous conseille d'attendre les portails Rate Up 30 avec, il y en a en général un le mercredi, donc il dure 24 heures. Et en général, c'est les portails qui annoncent les nouveaux personnages. Donc voilà, je vous conseille d'attendre quand même ça. Donc paquez vos clés, attendez ce genre de portail-là. Vous aurez sûrement plus de chances d'obtenir un personnage SSR. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que ce moyen-là quand même, vous avez dans le bonus quotidien. Alors, le bonus de co quotidien qui se trouve dans les events, ici, vous avez au 15e jour et au 30e jour un SR. Alors il change tous les mois, donc c'est le même, hein. Vous avez deux fois le même dans le mois, et il change tous les mois, donc voilà, ça vous donne, il vous donne un SR deux fois par mois. Donc, ça permet d'augmenter, il y a des SR qui sont intéressants, si jamais vous aimez Ginyu, montez Ginyu, enfin voilà. Donc c'est une deuxième façon d'obtenir des personnages, donc ça c'est une façon gratuite. Ensuite, de temps en temps, il y a des bonus de co de célébration. Alors, je prends l'exemple de Noël jour de l'an. Donc là, j'ai pas la célébration n'est plus là, donc je peux plus vous la montrer. Mais on a eu par exemple le Freezer forme finale qui nous a été donné. Freezer forme finale qui est un SSR, du coup, qui nous a été offert dans le bonus de co. Donc ça arrive qu'il nous donne des personnages intéressants gratuitement aussi. Il y a également, quand vous commencez le jeu, vous avez un bonus de connexion qui dure 14 jours. Au troisième jour, il vous donne
Kame Sennin, qui est un SSR du coup, celui-ci. Et au 7ème jour, il vous donne la C18, qui est également un SSR. Donc ces deux personnages très intéressants. Vous voyez la C18, je l'ai quand même pas mal monté, et le Kame Sennin également. C'est des très bons personnages qui vont beaucoup vous aider, même si les SR qui vous donnent au début, comme ce Goku là, sont quand même très forts, hein, il n'y a aucun problème. Donc là, il vous donne deux SSR gratos, et chose que j'ai oublié de préciser dans les invocations, vous avez un SSR garanti au bout de la 20e invocation. Donc moi par exemple j'ai eu le C16, voilà, que j'ai monté un peu, mais que voilà, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, donc je l'ai pas joué plus que ça. J'ai préféré monter d'autres personnages à la place que je préfère. Donc voilà un peu comment vous pouvez obtenir des personnages. Alors il y a une dernière façon évidemment qui est dans la boutique ici. Dans les différentes boutiques, donc ça c'est la boutique premium dans laquelle vous pouvez acheter seulement avec des cristaux achetés avec de l'argent réel. Ça je l'explique dans la précédente vidéo sur la présentation du jeu et sur les menus. Tac tac tac, donc là il n'y a rien. Vous avez que des montures dans les boutiques à cristaux. Dans la boutique de pièces de guilde, du coup vous pouvez acheter des fragments de C18. Voilà, donc vous pouvez en acheter jusqu'à 40. Là j'en ai déjà acheté un, donc il m'en reste que 39. Et ils vous disent qu'il vous en faut 100 pour débloquer C18. C'est la C18 qui vous donne dans le bonus de co de démarrage du jeu. Voilà, donc les fragments qui sont ici ne vont servir qu'à augmenter le personnage. Si jamais vous le jouez et que vous voulez l'augmenter à fond, vous avez des fragments dans cette boutique qui vont vous permettre de le faire. Ensuite, dans la boutique PVP, vous avez le Kame Sennin, voilà, qui vous est aussi donné, donc ça sert aussi à augmenter le personnage. Mais si vous ne l'avez pas, si jamais le bonus de code de débutant un jour disparaît et que vous n'avez pas ces deux personnages gratuits quand vous commencez le jeu, vous pouvez le débloquer ici, il vous en faut 100, vous pouvez en acheter 40 par semaine. Donc au bout de 3 semaines, vous débloquez le perso. Ensuite, c'est tout. Il n'y a que dans ces deux boutiques-là que vous avez des fragments. Ce sont des persos voilà, qui vous sont offerts de temps en temps. Donc pour Noël, par exemple, on avait une boutique supplémentaire, une boutique d'event, où on pouvait acheter contre des bonnets de Noël, on pouvait acheter des fragments de Kaioshin, par exemple. Kaioshin qui est un SSR également. Donc ce qui fait un personnage supplémentaire accessible au free-to-play. Il est également possible d'en avoir dans les vœux de Shenron, dans les différents rediffs de live. Il y en a dans lesquels j'invoque Shenron. Vous pouvez aller voir les vœux. Il y a un des 4 vœux dans lesquels vous pouvez avoir un personnage SR ou si vous avez de la chance SSR. Donc après, voilà, est-ce que vous allez farmer les boules de cristal pour invoquer Shenron pour faire ce vœu là ou pour faire d'autres vœux? Ça c'est à vous de voir en fonction de votre box, en fonction de ce que vous recherchez. Tous les personnages sont plus ou moins bons. Il n'y en a pas des hyper mauvais et des hyper trop forts. Hein. Jouez ce que vous avez envie de jouer. Donc voilà, voilà un peu pour les différentes façons d'obtenir des personnages. Donc il y en a quand même pas mal dans le jeu. Le jeu est quand même assez free-to-play friendly, même si on ne peut pas pull sur tous les portails. Hein. Il faut sélectionner quand même les portails, mais c'est assez free-to-play friendly. Même si je trouve le taux de drop SSR assez bas pour n'en avoir jamais eu en toutes mes invocations, c'est aussi pour ça. Peut-être que j'ai pas juste pas de chance. Voilà. Donc j'espère que vous aurez plus de chance que moi dans les invocations. On va passer ensuite à du coup comment les augmenter. Donc vous avez le menu des personnages ici, avec le casque de Grace Sandman. Vous avez ici la liste des personnages que vous avez obtenus, la liste des personnages que vous n'avez pas, donc vous pouvez aller voir un peu tous les personnages qu'il y a dans le jeu de disponibles. Ils ne sont pas tous disponibles dans tous les portails, il faut regarder un peu le contenu du portail. Alors rapidement je vais vous montrer comment on regarde le contenu d'un portail. Donc vous allez dans le menu d'invocation et c'est le petit bouton bleu en haut à droite. Voilà, vous cliquez dessus et vous voyez un peu le contenu des portails. Donc là par exemple, il y a tous ces SSR là. Ah tiens, ils ont rajouté Goku SJ3 dedans. Il y a tous ces SSR là dans le portail. Et le deuxième onglet, c'est pour voir les gemmes de sort que vous pouvez dropper. Voilà, level 4, level 3, 2. Voilà. Ok. On va repartir sur l'amélioration des persos. On va prendre par exemple. On va prendre Vegeta. Vegeta SR que j'ai augmenté. Parce que j'aime bien le perso et j'ai pas la version SSJ. Dommage. Du coup,
Vous avez la petite flèche à droite qui vous permet du coup d'accéder au menu d'amélioration des persos. Vous avez plusieurs onglets ici. On va détailler onglet par onglet. Il y a des onglets sur lesquels vous n'irez jamais et des onglets sur lesquels vous irez souvent. Donc le premier onglet ici, donc ici vous avez les stats du personnage et ça vous permet en fait de claquer des potions d'XP qui vous permettent d'augmenter en niveau votre perso. Donc là tous mes persos, les persos que je joue, ils sont niveau 69 parce que mon niveau de compte est de niveau 69, donc vos personnages ne peuvent pas dépasser votre niveau de compte global. Donc là ils sont niveau 69, donc vous les augmentez via les potions d'XP. Je vous montrerai une fois qu'on aura vu tout cet écran où on drop ces items. Tout se passe au même endroit, hein. Donc là-dessus, il y aura aucun problème. Vous verrez, tout se passe au même endroit. Donc voilà, ce premier onglet, augmentation du niveau des personnages. Deuxième onglet, c'est juste un onglet de détail qui vous explique les compétences. Alors évidemment, je pense que si vous parlez chinois, si vous parlez pas chinois, vous allez rien comprendre ici. Dans la description, il y a le doc que je fais et que j'alimente plus ou moins régulièrement, où j'ai traduit toutes les compétences de l'entièreté des personnages, sauf les compétences d'éveil des personnages SSR qui sont arrivés avec une grosse mise à jour à Noël. Donc j'ai pas encore traduit toutes les compétences d'éveil, mais ce n'est que des passifs. Donc ça ne vous, voilà, ça n'a pas d'incidence, mais tous les skills actifs, ils sont traduits dans le doc que vous retrouvez dans la description de la vidéo. Je ferai une vidéo d'ailleurs explicative sur comment marche le doc, à quoi correspond chaque onglet, etc. Parce qu'il est assez, il grossit de jour en jour, donc on peut peut-être vite s'y perdre. Donc ça, je ferai une vidéo explicative en plus. Voilà, donc deuxième onglet, les compétences du personnage, donc le sort ultime, le premier sort, le deuxième sort, le troisième sort, le quatrième sort, et pour les SSR, il y a un sort d'éveil en plus qu'il n'y a pas sur les personnages SR. Troisième onglet, onglet important, dans lequel vous irez très souvent, c'est l'onglet pour augmenter les étoiles de votre perso. Donc ici, je suis à 3 étoiles violettes, il y a 5 raretés d'étoiles. Donc votre personnage au début, il commence en étoile grise. Une fois que vous avez monté ces étoiles jusqu'à 7 étoiles grises, il passe en étoile verte. 7 étoiles vertes, il passe en étoile bleue. Au bout de 7 étoiles bleues, il passe en étoile violette. Au bout de 7 étoiles violettes, il passe en étoile dorée. Et après, ces 7 étoiles dorées, c'est le max. On ne peut pas aller au-delà. Pour l'instant, j'en ai aucun qui est en étoile dorée. Mon plus haut est 3 étoiles violettes. Je vais me concentrer sur l'évolution du Vegeta pour le passer en étoile dorée pour voir un peu ce qu'il y a après. Si autre chose il y a après, mais pour l'instant, voilà, c'est 5 étoiles dorées. Donc c'est du farm assez long. Pareil, je vous montrerai après cet écran où on obtient les objets, les différents objets pour, euh, pour augmenter les étoiles. Donc si vous cliquez dessus, de toute façon, il vous indique le menu, hein, vous voyez le petit point. Et si vous cliquez sur ce menu-là, il vous emmène directement là où vous pouvez farmer ça, quoi. Donc les étoiles, très important à monter. Il faut farmer du coup des items, ça coûte de l'endurance, donc c'est un farm assez long. Donc je vous conseille de vous concentrer sur un, deux personnages maximum, voire trois personnages vu que l'équipe est composée de trois. Donc trois personnages max vu que c'est assez long si vous voulez optimiser vos personnages. Donc ça c'est important, hein, ça donne des stats. À chaque étoile vous allez gagner des stats et à chaque passage au palier supérieur vous allez gagner d'un pourcentage de stats supplémentaires. Donc au passage de palier gris à vert c'est 10%, passage de vert à bleu c'est 20%, passage de bleu à violet c'est 30% et ensuite passage de violet à gold c'est 40% je crois. Donc ça donne beaucoup de stats, ça fait la différence, hein. Je veux vous dire qu'en PvP, quand vous affrontez des gars qui sont 7 étoiles gold, vous le sentez quand même, hein. Donc ça très important à faire, l'augmentation des étoiles du perso. Ensuite, quatrième onglet, c'est un nouvel onglet, c'est arrivé avec la refonte qu'ils ont fait des doublons des persos. Donc avec l'ajout, l'incorporation des chartes de personnages. Avant on n'avait pas de charte de perso quand on dropait un doublon, c'était un doublon du perso qu'on utilisait ici pour augmenter le niveau de l'attaque ultime. Maintenant ils ont refait le système et ils ont ajouté un système de chartes de perso et un système de rang.
Et donc cet onglet vous permet d'augmenter le rang de votre personnage. Donc via les shards du perso que vous allez récolter, donc quand vous allez récolter un doublon, il va se transformer en shard, en un certain nombre de shards, et vous allez pouvoir les utiliser ici pour augmenter le rang. Donc par exemple, mon freezer ici, il est rang 3 gris, qui sont les premiers rangs. Il me faut encore 10 shards de freezer pour passer rang 4. Ça vous donne une augmentation de stats. À partir du rang 5 gris, vous passez rang 1 vert. Et vous avez un niveau supplémentaire sur votre attaque ultime. Et après, vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5. Boum, vous passez ensuite rang 1 bleu. Vous avez une augmentation du niveau de votre attaque ultime, etc. Donc voilà, les doublons et les chartes de perso vont servir à ça, à augmenter le rang de votre personnage. Bon, j'appelle ça rang, peut-être que ça n'aura pas le même nom que si jamais le jeu sort en Europe. Mais voilà, ça vous donne des stats supplémentaires, donc si vous avez des doublons, faites-le. Les SR évidemment sont beaucoup plus faciles à augmenter que les SSR, vu que par exemple le Vegeta, si je l'ai aussi haut, c'est parce que je l'ai droppé une fois, donc j'ai eu un doublon du personnage, et parce qu'il nous a été donné en bonus de co, donc j'ai eu deux doublons supplémentaires avec le bonus de co quotidien, donc j'ai eu pas mal de shards, voilà, ce qui m'a permis de l'augmenter quand même assez haut. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de monter des SR et pas que des SSR, parce que les SSR c'est un peu plus difficile à monter. Donc on voit la C18 ici où je vous ai montré qu'on avait les shards dans la boutique de guild. Donc ici on peut en acheter 40 qui permet de monter en grade. Mais voilà, on verra dans une prochaine vidéo, les pièces de guild n'ont pas que cette utilité et il y a d'autres choses plus importantes à faire avec les pièces de guild que d'acheter des shards de C18, quoi. Bref, donc voilà pour ce quatrième onglet. Voilà, onglet important dans lequel vous allez quand même aller régulièrement si vous droppez des doublons. Ensuite, cinquième onglet, ici c'est des passifs, donc ça c'est relatif au rang ici. Donc ça c'est le passif vert, donc je ne les ai pas encore traduits, ces passifs non plus, je ne les ai pas encore ajoutés au doc. Je ne sais même pas si c'est la même chose pour tous les persos, il faudra que je regarde, mais c'est passif qui se débloque quand vous arrivez à un certain grade. Donc par exemple celui-ci vous le débloquez quand vous passez rang 1 vert, vous débloquez ce passif là. Et celui-ci quand vous passez, sûrement quand vous passez rang 1 bleu, voilà, vous débloquez un nouveau passif. Ici, est-ce que les SSR ont... Non, les SSR n'ont pas d'autres passifs. Donc voilà, ça c'est un truc dans lequel vous irez pas. Ça vous donne... Enfin, quoique si vous irez en fait, je dis n'importe quoi. Ça vous débloque un espèce de mini arbre de compétences. En plus du passif. Voilà, si vous cliquez dessus, ça vous débloque un espèce de mini arbre de compétences dans lesquels vous pouvez améliorer des stats. Donc ici, vous améliorez l'attaque, ici, vous améliorez la défense. Ensuite, vous augmentez sûrement le critique ici et la force de défense ou le dodge peut-être. Et ici, la précision. Il vous faut des items comme ça et des sous. Alors, il vous donne pas l'endroit où on en a, c'est un peu. Mais je vous montrerai où on a ces items là pour farmer et pour augmenter ses passifs. Donc voilà, ça donne des stats ça donne des stats en plus. C'est plutôt intéressant. Ici, vous avez les onglets qui vous permettent d'avoir accès aux, euh, aux deux, euh, aux deux passifs différents, c'est-à-dire au vert, au bleu. Voilà. Moi, je n'ai pas farmé encore ça parce que j'ai d'autres choses à farmer sur le perso, mais c'est une autre évolution du perso, donc vous irez peut-être pas souvent, vous irez plus tard dans le jeu quand vous aurez terminé le reste du perso pour augmenter cet arbre de talent. On va appeler ça un arbre de talent. Voilà pour ce cinquième onglet, et pour le sixième onglet, c'est juste l'onglet des skins. Voilà. Donc là, par exemple, le Vegeta, il a le skin avec sa tenue de l'arc cyborg. Et il a la tenue voilà, de l'arc Namek avec le détecteur. Donc ces coupons-là, vous les achetez dans les boutiques. Je vous laisserai fouiller dans les boutiques. De toute façon, vous verrez bien où vous les obtenez. Et on peut aussi de temps en temps en avoir en récompense d'event, je pense. Parce que pour l'instant, j'en ai toujours pas eu. Donc on verra bien. Voilà pour les onglets de droite, du coup, qui vous permettent d'évoluer votre personnage. On va passer à gauche. Ici, il y a quand même quelques choses à dire là-dessus. Le premier ici, c'est juste pour changer le personnage que vous contrôlez. Donc par exemple ici, si je mets oui, voilà, ça change mon personnage de tête. Voilà, donc mon personnage entre guillemets principal.
de mon équipe qui sera Vegeta. Si je vais sur C18 ici, bah, je change de personnage, hop, la C18 elle passe en premier, etc. quoi. Le deuxième, le petit bouclier. Alors ici, c'est assez particulier, c'est une espèce c'est des espèces de stats passives que vous pouvez configurer. Donc on va prendre l'exemple de celui-ci par exemple. Vous voyez, j'ai mis des personnages, donc j'ai mis 5 persos. En fait, vous avez des espèces de formations. Voilà, donc, si vous cliquez ici, vous avez le détail des formations. Et ça vous donne à peu près, voilà, si vous mettez un personnage de type terre, un personnage de type air, un personnage de type eau et deux personnages de type feu, vous avez cette ligne de stats là. Et il vous donne évidemment l'amélioration des stats en fonction de l'évolution de la formation. Et ça vous donne des stats passifs, tout simplement. Vous pouvez améliorer avec ces items là, je sais pas trop où on les a, ces items, hein, donc je peux pas vous dire. Mais par exemple, euh, vous pouvez, si vous améliorez les personnages, par exemple là, on me dit que j'ai 3 personnages sur 5 qui sont au moins une étoile verte. Donc j'ai évidemment ces 3 personnages là qui sont au moins une étoile verte. Si je passe ces 2 personnages là une étoile verte, ma formation, hop, elle passe une étoile verte et elle prend un up. Donc si on voit bien une étoile verte, on est sur une augmentation de stats ici. Voilà. Donc ça c'est des petites stats passives. Évidemment, ça va se remplir au fur et à mesure que vous droppez des personnages, parce qu'il faut des différents personnages de différents types pour compléter les différentes formations. Donc, par exemple, sur le premier, j'ai mis 3 terres, 2 airs. Sur le deuxième, on voit que j'ai mis une autre formation qui est un terre, un air, un eau, 2 feux. Et pareil ici, j'ai mis 3 airs, 2 de haut, ça m'a fait une formation supplémentaire avec qui me donne des stats. Et ici, par exemple, bah, j'ai pas de quoi remplir en fait une autre formation. Voilà. Il manque à chaque fois un personnage, donc j'ai mis les autres persos que j'avais, mais ça ne fait rien du tout. Ça ne me donne aucune stat passive. Voilà, donc ça vous le débloquez au fil du jeu. Pensez à aller voir dedans si jamais vous pouvez faire une formation, ça vous donne des stats en plus. Ça augmente la puissance de vos personnages quand même. Donc faites-le. Ensuite, la petite carte ici, ça c'est juste un menu qui vous indique par arc du manga. Donc là par exemple l'arc Freezer, les personnages disponibles. Et les personnages que vous avez, les personnages que vous avez pas. Donc par exemple là pour l'arc Freezer, bah, j'ai pas Rikum, j'ai pas Ginyu, j'ai pas Goku SJ et j'ai pas Dende. Voilà, c'est juste ça, y a rien de plus. Ça vous indique juste par arc les personnages disponibles quoi. Donc l'arc Gu par exemple, j'ai aucun des persos. Voilà, donc ça c'est pas un menu très très intéressant. Le menu d'en dessous, du coup, c'est le menu pour constituer votre équipe. Vous avez ici la roue des types. Donc type feu, plus fort sur type terre plus fort sur type air plus fort sur type eau, et type eau plus fort sur type 2, sur type feu, etc. etc. Donc les 3 personnages de votre équipe, les 2 personnages de soutien. Important, les personnages de soutien n'ont pas besoin d'être montés. Donc les personnages de soutien, ils sont là pour vous permettre d'utiliser leur attaque ultime seulement, c'est tout. Quand vous chargez votre barre de rage pour lancer votre propre attaque ultime, ça charge aussi la barre de rage des 2 personnages de soutien. Et une fois que c'est disponible, vous pouvez l'appeler en assistance et il lance son attaque ultime. La puissance de son attaque ultime est relative au personnage que vous jouez. Pas pas au personnage en lui-même. C'est pour ça qu'ici, par exemple, on voit que mon Raditz est pas monté du tout. Mais quand je vais lancer son attaque ultime en soutien, son attaque ultime aura la puissance de mon personnage Vegeta. Voilà. Donc pas besoin de monter les personnages de soutien. Par contre, évidemment, les personnages de votre équipe, il faut les monter. Donc voilà pour la constitution d'équipe. Et ensuite ici, alors ce petit onglet, il n'est pas disponible pour tous les persos. On va prendre le Goku parce qu'il est disponible pour le Goku. Ici par exemple, bah en fait ça me permet juste de transférer d'un personnage à un autre l'évolution de ce, de ce perso. Donc par exemple ici, bah, ça transfère vers un type R l'évolution de ce personnage-là. Honnêtement, à moins que vous vous plantez complet et que vous avez monté un personnage que vous aimez pas, etc., et que vous pouvez transférer vers un personnage que vous aimez bien, bah, faites-le, mais sinon ça vous en servirez jamais. Il faut ces parchemins-là, parchemins que l'on obtient dans les boutiques, dans les 2 boutiques Premium et Free-to-Play. Donc ça doit coûter sûrement quelques cristaux. Alors on va aller voir. Ah non, ça coûte que 20.
Ça coûte que 20. À la limite, voilà, si vous vous plantez, vous pouvez le faire. C'est toujours intéressant. Donc là, par exemple, il me dit que bah, pour Vegeta, pour Vegeta, je peux pas le faire en fait. Je peux pas le faire. Je peux pas transférer vers d'autres son amélioration vers d'autres persos. Pour C18 non plus. Le Freezer, est-ce que je peux le faire? Le Freezer, je peux pas le faire non plus. Et le Kame Sennin, je peux le transférer vers ces personnages-là. Bon, ok. Dernier onglet, on va repartir sur Vegeta. Dernier onglet, onglet important dans l'amélioration de votre personnage. Parce que ça améliore les autres skills que votre ultime. Votre ultime augmente de niveau avec l'augmentation de rang via les doublons, comme je vous ai montré précédemment. Les autres sorts n'ont pas de niveau particulier. Néanmoins, on peut les booster avec des gemmes de sort. Alors les gemmes de sort, vous les avez quand vous invoquez. Vous les avez dans des coffres, dans différents coffres, vous les avez en récompense d'event, etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'endroits où les trouver. Le mieux, c'est l'event de Satan. Voilà, vous allez parler à Satan, ça vous lance un event de groupe dans lesquels vous allez battre des boss successivement et à la fin, vous avez un coffre qui vous donne des gemmes de sort. Mais la principale source, c'est quand vous allez invoquer, vous allez en avoir plein, hein. Vous allez avoir, quand vous faites une multi, vous avez un perso garanti, des fois deux, hein, des fois vous pouvez en avoir deux, ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir deux SR dans une multi. Tout le reste c'est des gemmes de sort. Donc par exemple, on va prendre l'exemple de Vegeta. J'ai monté, du coup, je l'ai mis ces gemmes de sort. Donc vous avez un nombre de points ici qui est de 100. Alors ça varie en fonction des persos, hein. Par exemple ici j'ai pas monté Bulma, donc elle est à 60. Donc là je suis à 100 avec Vegeta et vous avez des gemmes de sort qui coûtent plus ou moins de points. Donc 10, 20 ici, on a 30 et 30 ici. Et chaque gemme a un effet. Elles sont pas toutes traduites dans le doc. La plupart, j'ai traduit les effets de la plupart des gemmes. Il faut que je regarde les gemmes que j'ai pas traduit encore et que je les ajoute du coup dans le doc pour que vous compreniez un peu ce que fait, ce que fait chaque gemme. Et voilà. Donc la gemme va se déclencher quand vous déclenchez le sort. On va prendre un exemple de ce sort là. Donc ce sort là en fait quand je l'active c'est un buff sur moi-même. Ça va faire que mes sorts vont infliger 30% de dégâts supplémentaires quand je tape. Alors 30% de dégâts supplémentaires, ça veut dire que je vais faire en plus 30% des dégâts du sort. Donc quand vous allez avoir le chiffre de dégâts du sort de base, et vous allez avoir un autre chiffre qui correspond à 30% des dégâts que je viens de faire en plus. Voilà, donc ça va augmenter mes dégâts, hein, tout simplement. Et je l'ai mis du coup cette gemme là. Cette gemme là qui fait que bah, quand j'active le sort, je gagne pendant 3 secondes, ici, 3483 dégâts d'eau. Alors le Vegeta étant de type eau, du coup ça va augmenter de 3483 la puissance de ces dégâts d'eau. Donc du coup ça me fait un double buff un peu, et une fois que j'ai claqué ça, bah, mes sorts derrière qui font du dégât, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, vont avoir une puissance augmentée de 3483 pendant 3 secondes. Donc ça permet un peu bah, de bien se buffer et derrière de mettre des dégâts. Donc je commence toujours par ce sort là et ensuite voilà, j'ai un cycle de DPS qui est ce sort là. Ensuite je fais le premier sort parce que j'ai une autre gemme de sort ici qui m'augmente de 1042 pendant 3 secondes mes dégâts globales cette fois-ci, pas seulement les dégâts d'eau. Donc mes dégâts globales, donc ça me fait une double augmentation de dégâts et ensuite je claque mon sort 3 qui est un sort de zone. Voilà, pour faire et qui va faire du coup beaucoup plus de dégâts qu'il ne devrait. Et sur celui-ci, j'ai mis une gemme de sort de poison. Donc ça fait que quand je touche, donc c'est un multi-hit qui frappe plusieurs fois. Et quand je touche, à chaque fois que je touche, j'ai 25% de chance de mettre un saignement sur la cible qui inflige 40% de mon attaque toutes les secondes pendant 5 secondes. Voilà. Donc ça fait hyper mal, hein. Si vous avez des personnages à multi-hit, je vous conseille fortement de mettre une gemme de sort de poison. Parce que ça fait méga mal en PvE, ça descend la vie des mobs à une vitesse faramineuse. Donc vous voyez, j'en ai mis une ici et j'en ai mis également une sur le Freezer sur son sort 4. Voilà, donc là évidemment c'est un peu le. Donc ici c'est un peu le coin où vous allez build un peu votre personnage. Il y a différents gemmes de sort qui ont différents effets. Donc voilà, c'est un peu là que vous allez build votre perso, à savoir si vous voulez le jouer vraiment burst dégâts, vous allez lui coller deux gemmes de sort qui augmentent les dégâts. Donc une qui augmente les dégâts de son type et une qui augmente les dégâts global.
Bam, comme ça vous allez pouvoir bourriner pendant 2-3 secondes, vous allez pouvoir faire mal. Vous pouvez avoir des gemmes, par exemple sur la C18 ici, cette gemme là, elle me soigne. Voilà, quand j'attaque, quand je lance le sort 1, je récupère en points de vie 25% de mon attaque. Voilà, donc ça me soigne. Vous pouvez avoir aussi des gemmes qui vont ralentir, des gemmes qui vont diminuer qui vont diminuer la colère de l'ennemi. Donc quand vous allez toucher, ça va diminuer d'un certain montant la colère ou qui va vous en faire gagner plus, etc., etc. quoi. Donc c'est voilà, c'est l'endroit où vous allez build votre perso comme vous avez envie de le jouer. Donc allez-y, voilà, faites votre petit build, évidemment avec les gemmes de sort que vous avez. Plus vous allez jouer, plus vous allez récolter, vous allez améliorer vos gemmes de sort. Vous voyez que j'ai déjà des gemmes de sort de level 5, du coup hippiques, que j'ai pu mettre sur des que j'ai pu mettre sur mes personnages. Voilà. Donc voilà un peu pour cet onglet et pour l'amélioration des persos. Donc j'ai fait le tour en fait de ce menu d'amélioration des persos. Maintenant pour terminer, je vais vous montrer évidemment où on farm. Où est-ce qu'on farm les items pour améliorer les personnages. Donc les potions d'XP, les items pour améliorer les étoiles notamment. Du coup ça se passe ici, vous l'avez vu, donc tout se passe dans ce menu avec le point. Le premier onglet c'est les potions d'XP. Voilà, vous avez différents niveaux qui vous donnent différentes puissances de potions d'XP. Non, je vais pas le faire. Différentes puissances de potions d'XP. Donc le dernier niveau, évidemment le niveau 5, c'est le niveau le plus intéressant, hein, qui vous donne des potions d'XP légendaires, épiques et bleues. Ça vous coûte 40 d'endurance. Vous avez 120 endurance max. Endurance que vous pouvez recharger avec des jambons. Voilà, que vous avez en récompense de quête quotidienne, dans différents events, etc. Ces pièces-là, c'est pour, par exemple, c'est pour terminer le niveau rapidement, sans avoir à le faire. Donc vous cliquez là, bam, vous avez les récompenses direct. Ah bon, bah voilà, bah, j'ai cliqué par mégarde, donc voilà, j'ai terminé le niveau, donc ça m'a donné tout ça. Ensuite, le deuxième onglet, c'est pour améliorer les étoiles. Donc vous avez évidemment un niveau par type et une rareté d'objets par étoile que vous voulez monter. Donc ça permet de monter les étoiles grises, ça permet de monter les étoiles vertes, les étoiles bleues, les étoiles violettes, et ensuite vous avez un autre niveau qui est ce niveau-là pour les étoiles orange, ou ce niveau-là. Il y en a deux en fait qui permettent. Pour l'instant, je sais pas trop vu que j'ai pas encore de personnage gold, mais voilà, c'est l'un de ces deux niveaux. Voilà, donc ça c'est pour monter que les étoiles. Une fois que vous êtes arrivé à 7 étoiles par exemple grise, vous allez dans le quatrième onglet ici, et ici pareil, par type, vous pouvez farmer l'item qui vous permet d'augmenter, de passer au palier d'étoiles supérieur. Donc ici ça vous permet de passer au palier d'étoiles verte, au palier d'étoiles bleues, au palier d'étoiles violet. Et ensuite vous allez farmer ici qui va vous permettre donc ça c'est l'item qui permet de passer d'étoiles violettes à étoiles gold, et ici c'est l'item qui vous permet de monter en fait vos étoiles gold, tout simplement quoi. Donc voilà, un peu pour les. Donc c'est ces trois onglets-là qui vont vous permettre d'augmenter, enfin même pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5 onglets là jusqu'à celui-ci qui vont vous permettre d'augmenter les étoiles de votre personnage et les niveaux de votre personnage. Donc c'est là-dedans qu'il faut aller farmer quand vous voulez augmenter vos persos. Les onglets suivants, donc celui-ci c'est l'onglet des runes, j'ai dit que j'en parlerai pas parce que sinon la vidéo va durer 100 ans. Cet onglet-là, c'est l'onglet pour farmer l'item qui permet d'augmenter le petit arbre de talent qu'on a vu dans l'onglet 5. Voilà, donc c'est pareil, vous avez par type. Et le dernier onglet, c'est un onglet sur lequel vous combattez un gros boss et vous pouvez avoir vous pouvez avoir un coffre qui vous donne de ces 6 personnages, donc un SSR ou alors un coffre avec des fragments de ces persos. Honnêtement, je l'ai fait une fois, je me suis fait rouler dessus. C'est un 1v1 contre un Goku SCJ3 qui est ultra vénère, donc voilà, pour l'instant, je vais monter mes personnages et j'y retournerai plus tard. En plus, ça coûte 60 d'endurance, donc ça coûte hyper cher. Donc voilà, pour l'instant, ça je l'ai pas fait, mais c'est une autre manière d'obtenir des personnages gratos. Voilà. Voilà un peu pour comment obtenir des personnages et comment les améliorer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. La prochaine vidéo, je pense que je ferai une vidéo présentation du doc de traduction que je fais sur le jeu, voilà, qui peut aider les personnages qui comprennent pas le chinois. Moi-même, je comprends pas le chinois, donc évidemment, ce doc m'a énormément aidé. Aujourd'hui, je me balade un peu dans le jeu, malgré qu'il soit en chinois. Et ensuite, je pense que je ferai une vidéo sur les équipements
sur les équipements, comment obtenir des équipements, les différentes façons de les améliorer. Voilà, ce qui va augmenter évidemment la puissance aussi indirectement de vos personnages dans le jeu. Et bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et bah, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Strongest Warrior. Ciao tout le monde!